Maintenant, il y a un grand débat entre les savants sur quoi on va se baser exactement, parce qu'aujourd'hui, on utilise une monnaie. Ok? On n'utilise pas, par exemple, comme au temps du prophète, l'or et l'argent, c'est-à-dire en tant que monnaie. Donc on se base sur quoi? Est-ce qu'on prend en compte l'or? Donc on va dire, nous on regarde seulement le nisab de l'or, donc 85 grammes, c'est ce que nous on va calculer. On va regarder chez les bijoutiers, on va demander 1 gramme ça fait combien, 1 gramme d'or ça fait combien, et puis on fait le calcul. Ou bien on dit non, on regarde le nisab de l'argent. Alors ici là, les savants ont divergé. Certains gens de science ont dit, on prend en compte celui de l'or. Donc ça veut dire que pour calculer combien tu dois avoir pour qu'on dise que la zakat est obligatoire sur toi, il faut quoi? Il faut prendre en compte le nisab de quoi? De l'or, donc 85 grammes. Donc tu vas voir les bijoutiers et tout ça, tu demandes 1 gramme d'or, ça fait combien selon la monnaie, n'est-ce pas, du pays. Ensuite tu multiplies cela. Ce que tu vas trouver là, c'est ce qu'il faut avoir. Donc ce que tu vas trouver là, c'est ce qu'il faut avoir pour qu'on dise que la zakat est obligatoire sur toi. Et en général, ils disent quoi? Que la base, l'argent du musulman, n'est-ce pas, les biens du musulman sont sacrés. Donc, on ne peut pas rendre obligatoire, n'est-ce pas, des choses comme ça. Donc, on va regarder ici l'or. Et en fait, avant la monnaie, en fait, les monnaies là, c'était par rapport à l'or. La valeur des monnaies, c'était par rapport à l'or. Mais ça a changé avec le temps, ce qui fait que aujourd'hui, on ne sait plus est-ce qu'on va se baser sur l'or ou bien sur l'argent, donc la matière. Maintenant, il y a d'autres savants qui ont dit on regarde ce qui est plus profitable pour les pauvres. Et donc, si c'est l'argent qui est plus profitable, on va se baser sur l'argent. Si c'est l'or, on va se baser sur l'or. Ça veut dire quoi? On va regarder la valeur. Comme je l'ai dit, en général, l'argent est souvent plus... la valeur de l'argent est inférieure à celle de l'or, en général. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens vont plus atteindre le nisab de la zakat si on prend en compte quoi? L'argent. Si on prend en compte l'argent, les gens vont plus atteindre le nisab de la zakat. Pourquoi? Parce que la valeur de l'argent est inférieure à celle de l'or. Contrairement à si on prend en compte la valeur de l'or, les gens vont avoir difficilement le seuil. Et donc, selon cet avis-là, on va regarder ici le nisab de quoi? On va regarder le nisab de... On va regarder quel nisab ici, selon cet avis-là. Là. Tu n'as pas suivi, on dirait. Parce que c'était plus profitable. Si l'or est supérieur et l'argent est inférieur, ce qui est plus profitable, c'est qu'on prenne en compte l'argent. Le deuxième avis, c'était profitable au général. Non. Le premier avis, eux, ils ont dit on regarde seulement l'or. Donc 85 grammes. Le deuxième avis, c'est ce qui est profitable aux gens ou aux pauvres. Ce qui est plus profitable pour les pauvres. Donc, ou bien ceux qui vont bénéficier de la zakat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on prend les deux là, qu'est-ce qui va plus aider les gens? Qu'est-ce qui va faire que les gens bénéficient plus de la zakat? Si on prend par exemple l'or, et on sait que l'or est supérieur à quoi? À l'argent.
l'argent c'est inférieur, la valeur est inférieure. Ça veut dire que beaucoup de gens vont atteindre le nisab de la zakat si on prend l'argent. Alors que si on prend l'or, beaucoup de gens ne vont pas atteindre ça parce que c'est plus élevé. Par exemple, je donne un exemple. Tu vois maintenant? Voilà. Ça veut dire que si on prend l'or, parce que l'or c'est plus, la valeur est plus, elle est supérieure. Par exemple, si on dit que l'or c'est, comme on a dit là, 10 000. 10 000. Ok? Ça va faire 850 000. Comme l'argent, en général, la valeur est souvent inférieure. Si on dit par exemple que 1 gramme d'argent, ça fait 1000 francs. 1 gramme d'argent, ça fait 1000 francs. Donc, quand on va calculer, ça va faire, donc on va faire 1000 multiplié par 595. Ça donne 595 000. 595 000. Donc, si on suppose que 1 gramme d'or, ça fait 10 000 francs CFA. Donc on prend les 10 000 là, on multiplie ça par 85, ça donne 850 000 francs. Si on suppose que 1 gramme d'argent, ça fait 1000 francs CFA, donc on va faire 1000 francs CFA multiplié par 595, ça donne 595 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend en compte le nisab de l'or, moins de gens vont atteindre, n'est-ce pas, ce nisab-là, contrairement à si on prend le nisab de l'argent. Donc ça veut dire que celui qui aura 595 000, si on prend le nisab de l'or, il n'y a pas de zakat pour lui à donner. C'est-à-dire que la zakat n'est pas obligatoire sur lui. Car le nisab c'est 850 000 francs CFA. Or lui là, 595 000 francs CFA. Jaïd. Alors que si on prend en compte le nisab de l'argent, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'atteindre 850 000 pour donner quoi? La zakat. 595 000, tu dois donner quoi? La zakat. Jaïd. Donc, certains savants ont dit, on regarde ce qui est mieux pour les pauvres, c'est-à-dire que ce qui fera en sorte que beaucoup de gens donnent la zakat et donc que les pauvres, les gens qui doivent bénéficier de la zakat, bénéficient de cela le plus. Hein? Bon, vraiment, la masala, c'est une masala qui est très compliquée. C'est une masala qui est très compliquée parce que on n'a pas vraiment un dalil. On ne sait pas où est-ce qu'on va parce que au temps du prophète, il y avait les deux. Il y avait l'or et il y avait l'argent. Et on faisait sortir dans quoi? Dans les deux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est les billets de banque, ce qu'on a comme monnaie là. Bon, maintenant, on prend quoi? On se base sur quoi exactement? Si on était encore à l'époque où comment on appelle ça? La monnaie, la valeur de la monnaie, c'était par rapport à l'or. Là où on devait dire, comme la monnaie aujourd'hui, ils évaluent la valeur, c'est par rapport à l'or. Là, on devait se baser sur ça. Mais ça aussi, c'est presque terminé. On va dire c'est terminé même. C'est maintenant plus par rapport à la valeur des monnaies des pays, c'est maintenant plus par rapport à l'économie du pays, tout ça. Tu vois une monnaie qui est plus forte que l'autre, etc. Donc, c'est quoi en fait la base? On ne sait plus. Tu vois? Donc vraiment, on ne sait plus sur quoi on va se baser. Mais, quand même, la vie aussi qui dit que on regarde ce qui est plus profitable pour les pauvres et tout ça. C'est un avis quand même qui est quoi? Qui est fort. Donc le fait de prendre en compte quoi? Le nisab de l'argent. Mais sinon, vraiment un dalil clair qui vient trancher, il n'y a pas vraiment. C'est vraiment une question compliquée. Wallahu a'lam. Naam.